Imaginez ce qui peut se passer lorsque tous les secrets que vous cachez sont révélés devant les personnes que vous aimez le plus. Lorsque tout ce que vous pensiez avoir sous contrôle est en réalité sur le point de s'effondrer. Hugo croyait que sa vie était parfaitement organisée, jusqu'à ce qu'un simple anniversaire en famille se transforme en un spectacle de révélation que personne n'aurait pu prévoir. Vous voulez savoir comment une soirée apparemment normale a pris une tournure inattendue et exposé les vérités les plus sombres? Restez avec moi, car vous ne voudrez pas manquer une seconde de cette histoire. Et si vous aimez les intrigues intenses et pleines de rebondissements, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoire de la vie pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Le mari amène sa maîtresse à la fête de leur fils, mais il n'imagine pas ce que sa femme est sur le point de faire. La nuit se terminera par un tournant inattendu. La maison de Fernanda était impeccable cet après-midi-là. Chaque détail de la fête avait été préparé avec le soin d'une parfaite hôtesse. Des ballons colorés flottaient dans le salon, la table était remplie d'amuse-gueules, et les rires des enfants résonnaient dans le jardin. Les invités commençaient à arriver, chacun apportant des câlins et des cadeaux. Fernanda souriait gentiment à chacun d'eux, comme elle le faisait toujours, mais derrière ses yeux sereins se cachait une détermination froide, presque invisible. Elle savait exactement ce qui allait se passer. Hugo entra par la porte avec Anya à ses côtés. Il tenta de masquer sa nervosité avec un sourire forcé, mais Fernanda le remarqua. « Chérie, je suis tellement contente que vous soyez arrivée, » dit-elle doucement, en l'étreignant légèrement. « Anya, bien sûr, tu es la bienvenue. » Sa voix était chaleureuse et accueillante, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit hésiter Anya un instant. C'était comme si Fernanda disait quelque chose d'autre, quelque chose que seule elle et Anya pouvaient comprendre. « Merci Fernanda. » « La fête est magnifique, » répondit Anya, en forçant un sourire. Elle sentait un malaise grandir dans sa poitrine, mais elle se força à continuer. Hugo, quant à lui, poussa un soupir de soulagement. Il croyait que tout se passait comme prévu. Sa femme, toujours si docile, ne ferait pas de scène devant les invités. Les enfants de Fernanda observaient tout de loin, échangeant des regards silencieux. Ils savaient. Ils l'ont toujours su. Matteo, l'aîné, regarda Christina et Daniel, qui se contentèrent d'acquiescer discrètement. Leur mère avait un plan, et ils étaient prêts à soutenir tout ce qui allait se passer. Alors que Fernanda se déplaçait dans la salle en saluant les amis, ses yeux rencontraient parfois ceux de Hugo. Chaque regard semblait une conversation non dite. Hugo détournait rapidement les yeux, essayant de se concentrer sur les invités, mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce sentiment d'inconfort était sur le point de devenir insupportable. « Chérie, tu ne veux pas t'asseoir un peu? Tu sembles fatiguée, » dit Hugo, essayant de paraître préoccupé. Il avait désespérément besoin que les choses paraissent normales. Fernanda sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je vais bien, chérie. Je veux juste m'assurer que tout le monde passe un bon moment, même les invités inattendus. » La dernière phrase fut dite d'un ton doux, presque chuchoté, mais l'impact fut immédiat. Hugo se figia un instant. Il regarda Anya, qui semblait tout aussi tendue. Que sous-entendait Fernanda? La tension était presque palpable. De petits gestes révélaient que Fernanda n'était pas seulement une hôtesse parfaite. Elle orchestrait chaque mouvement, comme si chaque pas, chaque mot faisait partie d'un jeu qu'elle seule savait comment gagner. Anya sentit les regards des autres invités se poser sur elle. Est-ce qu'il savait, ou était-ce seulement son esprit qui lui jouait des tours? Les amis de Fernanda commencèrent à s'approcher un par un, offrant des sourires et des conversations apparemment triviales. Mais il y avait une curiosité dans leurs regards, une sorte de complicité que Anya ne pouvait pas ignorer. Elle se rendit compte qu'elle était entourée. Chaque mot prononcé par Fernanda était soigneusement planifié. Chaque mouvement de la fête était comme une pièce d'un puzzle plus grand, dont l'image finale effrayait Anya. « Tu vas bien, Anya ?» demanda Matteo poliment, mais avec un éclat dans les yeux qui la troubla. Il était au courant de ce qui se passait, et son ton indiquait qu'il connaissait déjà d'une certaine manière le dénouement de cette nuit. Anya força un sourire, mais son cœur battait à tout rompre. « Oui, bien sûr, je profite de la fête. » Les mots sortirent automatiquement de la bouche d'Anya, mais à l'intérieur, l'anxiété commençait à grandir. Hugo regarda autour de la pièce, essayant de se convaincre que tout était sous contrôle. Il croyait que Fernanda était incapable de prendre une décision audacieuse, qu'elle continuerait d'être l'épouse soumise et complaisante de toujours. Mais, au fil de la fête, de petits détails, des gestes,
des regards et des silences faisaient qu'il se sentait perdre le contrôle, comme si, tout à coup, il était un étranger chez lui. Fernanda, en revanche, était tranquille. Elle regarda ses enfants et ses amis les plus proches, et une sensation de pouvoir l'envahit. Hugo n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La musique douce emplissait l'atmosphère tandis que la fête se poursuivait. Les rires et les conversations semblaient maintenir une ambiance légère, mais pour Fernanda, c'était juste le décor d'une chose plus grande. Elle observait attentivement les invités, son expression sereine cachant ce qui se passait réellement dans son esprit. Les enfants, discrets, se déplaçaient dans le salon parmi amis et famille, mais leurs regards revenaient toujours vers leur mère, attendant le moment propice. Matteo, l'aîné, s'est approché de Fernanda avec une coupe de vin. « Tout va bien, maman ?» chuchota-t-il, souriant aux invités qui passaient à proximité. Son ton était calme, mais ses yeux révélaient une complicité. Il savait que cette fête n'était pas une simple célébration familiale. Fernanda sourit en retour, prenant une petite gorgée de la coupe. « Pas encore, mon cher, mais bientôt, très bientôt. » La phrase sortit tranquillement, comme si elle commentait la température du vin, mais à l'intérieur d'elle, un tourbillon d'émotions grandissait. Il n'y avait pas de place pour les regrets, elle était prête pour ce qui allait venir. De l'autre côté de la salle, Hugo, complètement indifférent à ce qui se passait autour de lui, discutait avec enthousiasme avec un groupe d'amis. Il était le centre de l'attention, riant aux éclats, gesticulant de manière exagérée. Sa confiance était presque aveugle. Pour lui, c'était juste une nuit de plus. Sa femme, comme toujours, jouait parfaitement son rôle, et sa maîtresse, Anya, n'était qu'une invitée discrète. « Tu crois vraiment qu'elle ne sait pas ?» soupira un des amis, écartant Hugo sur le côté. « Amener Anya comme ça ne va pas bien se terminer, mon ami. » Hugo rit d'une manière arrogante et désinvolte. « Fernanda? S'il te plaît, elle ne se doute même de rien. Elle est tellement occupée à être la femme parfaite qu'elle n'a jamais rien remarqué. Ça ici, mon ami, dit-il en hochant la tête en direction d'Anya, c'est mon trophée secret. » Anya, qui jusqu'à ce moment-là se sentait en sécurité aux côtés de Hugo, commença à ressentir quelque chose d'étrange dans l'air. Le sourire qu'elle avait depuis son arrivée commença à s'effacer, et ses yeux parcoururent la salle avec plus d'attention. Elle a remarqué que certaines des amies de Fernanda la regardaient d'une manière différente. Ce n'était pas seulement de la curiosité, il y avait quelque chose de plus, c'était comme si elle était le centre d'une conversation silencieuse entre elles. Le malaise a commencé à grandir. « Anya, ça va ?» demanda Hugo, remarquant son expression. « Relax, ils ne font que. » Anya força un sourire. « Oui, bien sûr. Je suis juste un peu fatiguée. » Mais quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas toute la vérité, c'était un pressentiment, une ombre qui commençait à planer sur elle. Matteo, remarquant le changement de comportement d'Anya, s'approcha d'elle avec un plateau de hors-d'œuvre. « Anya, tu aimes les canapés, n'est-ce pas ?» demanda-t-il de manière décontractée. Mais il y avait quelque chose dans le ton de sa voix qui la fit douter. C'était comme s'il savait plus qu'il ne le révélait. Elle a remercié poliment, prenant un canapé sans vraiment faire attention. Lorsque Matteo s'éloigna, elle se tourna vers Hugo, visiblement inquiète. « Es-tu sûr que tout va bien ?» « Bien sûr, Anya. »« Pourquoi es-tu si nerveuse ? C'est juste une fête. » Hugo ne prêtait guère attention à son inconfort. Pour lui, c'était juste une nuit ordinaire de plus, et Fernanda, avec son sourire paisible, n'était pas une menace. Au contraire, elle était la garantie qu'il était aux commandes. Fernanda, cependant, était loin d'être passive. En discutant avec ses amis les plus proches, elle échangeait des regards complices et ses mots, apparemment inoffensifs, étaient chargés de signification. C'est, ma chérie, parfois les gens pensent qu'ils peuvent cacher des secrets pour toujours, mais la vérité a une manière curieuse de se manifester quand on s'y attend le moins, sourit-elle, observant du coin de l'œil Anya de l'autre côté de la pièce, qui évitait désormais le contact visuel. Une des amies de Fernanda a ri doucement. « J'ai toujours su que tu étais plus forte que tu ne le semblais, Fernanda. » Elle se contenta de sourire en réponse, ses yeux rivés sur Hugo. « Certaines choses doivent être enseignées de la manière la plus difficile, murmura-t-il. » Anya se sentait maintenant plus isolée. Ce qui semblait auparavant être une démonstration de confiance, semblait maintenant se transformer en un scénario de jugement silencieux. Elle ne savait pas comment, mais elle commençait à percevoir qu'il y avait quelque chose au-delà de ce que ses yeux pouvaient voir à cette fête.
Fernanda semblait trop calme. Serait-il possible qu'elle sache quelque chose? L'insécurité commençait à dominer ses pensées. Pendant ce temps, Hugo, complètement sûr de lui, s'approcha de la table principale et tendit la main à Fernanda. « Chérie, viens, danse avec moi. » Il était sûr qu'un geste public et affectueux suffirait à réaffirmer son contrôle sur la situation. Fernanda a accepté sa main, mais ses yeux froids et calculateurs croisèrent ceux d'Anya pendant un bref instant. Le moment approchait presque. La fête continuait, mais l'ambiance devenait de plus en plus lourde à chaque minute. Les regards complices, les conversations entrecoupées et l'atmosphère de suspense s'intensifiaient. Fernanda jouait à un jeu dangereux, et Anya, maintenant agitée, commençait à sentir qu'elle était peut-être du mauvais côté de la table. Hugo, cependant, restait aveugle à sa propre arrogance, sans se rendre compte que la vérité était sur le point d'éclater et qu'il serait le dernier à le savoir. La fête avançait, mais l'ambiance n'était plus la même. Alors que les rires des enfants dans le jardin tentaient de préserver la légèreté de l'occasion, à l'intérieur de la maison, quelque chose de plus sombre commençait à se former. Fernanda, jusqu'à ce moment-là une présence tranquille et presque invisible, décida de faire le premier pas dans son jeu. Elle s'est approchée de Hugo avec un sourire qui, à première vue, ressemblait à celui d'une épouse aimante, mais quelque chose dans ses yeux trahissait une autre intention. « Hugo, mon cher, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, nous devons parler. » Il se tourna vers elle, confiant comme toujours, mais quelque chose dans le choix des mots la fit douter. Le sourire sur les lèvres de Fernanda n'était pas d'affection, il était presque calculé. « Maintenant, Fernanda, nous sommes au milieu de la fête. Tu ne peux pas attendre ?» Elle essaya de garder un ton désinvolte, mais sa voix trembla un instant. Elle le regarda droit dans les yeux, et il sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Je n'avais jamais vu Fernanda avec cette expression auparavant. « Bien sûr que tu peux attendre, répondit-elle, sa voix chargée d'ironie. Mais je pense que certaines choses sont meilleures quand elles sont dites au bon moment. » Le silence entre eux était assourdissant. Hugo sentit le poids de ces mots, mais il n'osa pas lui demander directement ce qu'elle voulait dire. Le sourire de Fernanda demeurait, et cela n'augmentait que l'inconfort en lui. Anya, qui observait l'interaction de loin, commença à ressentir une inquiétude croissante. Chaque mot de Fernanda semblait un poignard aiguisé, tranchant lentement les illusions qu'Anya entretenait. Elle s'est approchée de Hugo, comme si elle cherchait un certain soulagement dans sa présence. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, essayant de paraître désintéressée, mais le ton trahissait son insécurité. « Bien sûr, Anya, répondit-il, forçant un sourire qui ne convainquait plus. Fernanda n'est qu'elle-même, elle a essayé de rire, mais le son lui semblait faux même à ses propres oreilles. Fernanda regarda Anya droit dans les yeux, ses yeux maintenant plus froids qu'auparavant. « Anya, chérie, es-tu à l'aise ? Je ne veux pas que tu penses que tu es hors de propos. » Le ton était aimable, presque doux, mais le choix des mots fit se retourner l'estomac d'Anya. « Je vais bien, merci, répondit Anya, luttant pour garder son calme. Elle regarda Hugo en quête de soutien, mais il semblait aussi déconcerté qu'elle. Le pouvoir qui semblait autrefois être entre vos mains commençait à s'échapper lentement, comme du sable entre les doigts. Hugo, essayant de reprendre le contrôle de la situation, prit la main de Fernanda. « Sortons d'ici un moment, d'accord ? Nous pouvons parler en privé. » Son ton était plus un ordre qu'une demande, mais Fernanda, sans perdre son sourire, a simplement serré doucement sa main et a dit « Bien sûr, cher. Mais pourquoi ce secret ? Ne sommes-nous pas tous une grande famille ici ?» L'insinuation dans ces mots était claire. Hugo, autant qu'il essayait de dissimuler, n'a pas pu éviter la sueur froide qui commençait à perler sur son front. Ils se sont dirigés vers une zone plus isolée de la maison, loin des regards curieux des invités, mais suffisamment visible pour que tout le monde sache que quelque chose se passait. En arrivant, Fernanda s'éloigna de Hugo, gardant une distance sûre, mais suffisamment proche pour qu'il sente sa présence. « Alors, que veux-tu me dire ?» demanda-t-il, essayant de paraître autoritaire, mais avec une évidente incertitude. Fernanda la regarda un instant, sans se presser de répondre. Elle semblait savourer chaque seconde de ce face-à-face silencieux. « Tu penses que je suis aveugle, Hugo ?» Sa voix était basse, presque un murmure, mais l'intensité de ses mots la frappait comme un coup de poing. Hugo ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Pour la première fois cette nuit-là, il se sentit complètement vulnérable. « Fernanda, je ne sais pas de quoi tu parles, essaie-t-il,
mais même lui savait que c'était un mensonge fragile. Elle fit un pas en avant, ses yeux rivés sur les siens. Ne sous-estime pas mon intelligence, Hugo. Depuis des mois, tu vis cette double vie, croyant que je ne m'en rendrais pas compte. Mais cher, je le savais depuis le début. La dernière phrase est sortie avec une touche de triomphe. Fernanda était aux commandes et Hugo, pour la première fois, le ressentit clairement. Le silence entre eux était lourd, comme si l'air devenait plus dense à chaque seconde. Hugo a essayé de garder son calme, mais quelque chose en lui était en train de s'effondrer. Que savait encore Fernanda? Jusqu'où-irait-elle? Pendant ce temps, Anya, seule dans le salon, ressentait le poids des regards de tous. Chaque sourire qui semblait autrefois chaleureux paraissait maintenant suspect. Elle ne le savait pas, mais les gens commençaient déjà à parler. L'ambiance de la fête était en train de changer, et elle était le centre de tout. Fernanda, en remarquant l'inconfort de Hugo, s'est approchée encore plus. « Ne t'inquiète pas, mon cher, ce n'est pas encore le moment de tout révéler », elle sourit, mais ce n'était pas un sourire réconfortant. C'était le sourire de quelqu'un qui avait déjà gagné la bataille, mais qui n'avait pas encore montré toutes ses cartes. Hugo, perdu dans ses pensées, sentit le sol commencer à trembler sous ses pieds. Il était au bord d'un précipice, et le silence dévastateur de Fernanda était la preuve qu'il n'avait plus le contrôle. Et cela l'effrayait. La nuit avait enfin atteint son apogée. Le salon, autrefois rempli de rires et de conversations futiles, était maintenant plongé dans un silence dense et glaçant. Tous les regards étaient fixés sur Fernanda, qui restait au centre de la salle avec un calme déconcertant, un choc saisissant par rapport à la tension que Hugo portait dans son corps. Elle, visiblement mal à l'aise, regardait autour d'elle à la recherche d'un refuge, quelque chose qui pourrait la faire sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard, mais le regard de Fernanda la maintenait captive, comme un filet d'acier qu'elle ne pouvait pas briser. « Chers amis », commença Fernanda, sa voix sereine résonnant dans l'espace. « Avant tout, je tiens à remercier tout le monde d'être ici. Cette nuit est spéciale, non seulement parce que nous célébrons l'anniversaire de notre fils, mais aussi parce que c'est une nuit de révélation. » Les dernières paroles sortirent avec une douceur énigmatique qui fit frémir Hugo intérieurement. Les enfants, qui jusqu'alors gardaient un air sérieux, s'approchèrent lentement, se plaçant aux côtés de leur mère. Les invités ne savaient pas à quoi s'attendre, mais l'air était chargé d'anticipation. Hugo, pour sa part, n'arrivait pas à cacher son nervosité. Elle jeta un rapide coup d'œil à Anya, qui se trouvait de l'autre côté de la salle. Elle, les bras croisés, mordillait légèrement sa lèvre, agitée, ressentant le poids de la situation. Votre instinct criait que quelque chose de bien plus grand était sur le point de se produire. Fernanda fit un pas en avant, regardant maintenant directement Hugo. Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous tous, quelque chose qui ronge notre famille depuis des mois, mais que seul moi semblais remarquer. Ses yeux ne se détournaient pas de ceux d'Hugo, qui avait déjà perdu tout signe d'arrogance. Il a essayé de l'interrompre en avançant d'un pas. « Fernanda, s'il te plaît, pouvons-nous en parler en privé ? Ce n'est pas l'endroit. »« Ah, chère » elle l'interrompit, avec un sourire qui frôlait la compassion. « Ce n'est plus le genre de conversation que nous pouvons avoir en privé. » Et alors, Fernanda sortit quelque chose de la poche de sa robe, une petite enveloppe qu'elle remit à son fils aîné. « Montre-le à tout le monde » ordonna-t-il calmement. Le jeune homme a ouvert l'enveloppe et a sorti plusieurs photos, en remettant quelques-unes aux invités les plus proches. Le salon a commencé à se remplir de murmures confus, qui se sont rapidement transformés en soupirs de surprise. Hugo, sentant que le sol s'ouvrait sous ses pieds, ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. C'étaient des photos de vous, clairement compromettantes, dans des moments intimes avec Anya. « C'est de la folie, cela ne prouve rien » cria Hugo, essayant de cacher la panique qui se reflétait sur son visage. « Fernanda, arrête ça tout de suite. » Mais Fernanda ne s'est pas arrêtée, elle l'a simplement regardé comme on observe un animal acculé. « Tu penses que c'est tout ?» Fernanda inclina la tête, comme si elle savourait ce moment. « Il y a beaucoup plus. » Fernanda se tourna vers la maîtresse de son mari, qui était maintenant pâle comme de la cire. « Tu savais qu'il avait déjà fait ça avant, n'est-ce pas ? Ou peut-être qu'Hugo ne t'a pas parlé de ses autres aventures. » Le salon est tombé dans le silence une fois de plus. Anya, maintenant tremblante, fit un pas en arrière, atterrée et sans mots. « Cela ne peut pas être vrai » murmura-t-elle pour elle-même. « Il m'a dit que c'était différent ?» Elle regarda Hugo en quête d'une explication, mais l'homme qu'elle connaissait, ou croyait connaître,
était visiblement en train de s'effondrer. C'est vrai, Anya, tu n'étais qu'une de plus. Eh bien, si cela peut te consoler, ce ne sera pas la dernière, dit Fernanda, sans ressentiment, se contentant d'exposer la dure vérité. J'ai su depuis le début, mais je voulais voir jusqu'où tu irais avec ta confiance aveugle. Anya, incapable de soutenir le regard de l'hôtesse plus longtemps, se tourna rapidement vers la porte, retenant ses larmes. C'est un cauchemar. Je ne vais pas te laisser me détruire avec lui, murmura-t-elle à Hugo avant de partir, le laissant seul au cœur de l'ouragan. Les invités étaient sous le choc. Ce qui aurait dû être une soirée de célébration familiale se transformait en un théâtre d'humiliation publique. Les amis les plus proches de Hugo le regardaient maintenant avec mépris, certains murmurant des mots qu'ils ne parvenaient pas à comprendre. Personne d'autre n'était à ses côtés. Tu t'es toujours cru au-dessus de nous tous, Hugo, au-dessus de la vérité. Mais maintenant tout le monde sait qui tu es vraiment. Les mots de Fernanda, froids et calculés, semblaient résonner dans toute la salle. Hugo, les yeux écarquillés, n'avait plus de réponse. Tantôt balbutiait quelque chose, mais il fut réduit au silence par le poids de sa propre honte. S'il te plaît, Fernanda, ce n'est pas ce qu'il semble. Je peux expliquer, supplia-t-il, mais sa voix n'avait déjà plus l'autorité d'autrefois. Fernanda, maintenant gardant la même posture de contrôle absolu, s'est approchée de lui une dernière fois. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, Hugo, tout le monde a déjà compris. Et, pour être sincère, c'est la dernière fois que je me soucie de ce que vous avez à dire. Le silence était absolu, sauf pour les murmures discrets de quelques invités qui chuchotaient entre eux. Hugo resta là, statique, telle une statue de fierté brisée. La sensation d'impuissance le consumait, et il savait qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire pour inverser ce qui venait de se passer. Enfin, Fernanda se tourna et s'adressa aux invités. La fête est finie. Merci d'être venu. Et avec ces mots, elle s'éloigna, laissant Hugo seul au milieu de la salle, avec les fragments de sa vie éparpillés autour de lui. La nuit était terminée, et le salon, qui était auparavant rempli de conversations et de rires, était maintenant vide, sauf pour Hugo. Il était assis seul sur l'une des chaises près de la table centrale, la tête entre les mains. La maison, qui avait un jour été son refuge, semblait maintenant froide, étrange, comme si elle ne lui appartenait plus. Les voix des invités résonnaient encore dans son esprit. Des rires étouffés, des regards de mépris. Il essayait de comprendre comment tout s'était effondré si rapidement, il tentait de trouver un fil de logique, mais rien n'avait de sens. Le silence était assourdissant, et pour la première fois depuis longtemps, Hugo ressentait le poids de la solitude. Comment suis-je arrivé à cela ? Murmura-t-il pour lui-même, d'une voix faible et brisée. Il n'y avait déjà plus personne pour l'écouter. Dehors, les lumières de la fête commençaient déjà à s'éteindre. Fernanda, accompagnée de ses enfants, faisait ses adieux aux derniers amis proches. Il y avait une légèreté dans son expression, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Ses enfants étaient à vos côtés, plus unis que jamais. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, le regard de complicité entre eux en disait déjà long. La bataille avait été remportée. « Tout va bien, maman ?» demanda Léon, le fils aîné, en posant sa main sur son épaule. Fernanda sourit légèrement, exhalant une calme jusqu'alors inconnue. « Oui, Léon, enfin je le suis. » À l'intérieur de la maison, Hugo fixait intensément le verre de whisky dans sa main. Il n'avait même pas pris une gorgée, mais le liquide doré oscillait doucement alors que sa main tremblait. Son esprit errait, perdu entre l'humiliation récente et la sensation croissante que tout était fini. Il essayait de se souvenir du moment où tout a commencé à mal tourner, mais la vérité est que ce moment était enfoui sous des années d'arrogance et de manque de respect. Le son de la porte qui s'ouvrait le tira de ses pensées. Fernanda est entrée, ses pas doux résonnant sur le sol en marbre. Elle le trouva dans cette posture vaincue. L'homme qui un jour croyait être au-dessus de tout n'était plus qu'une ombre de lui-même. Alors, c'est tout, dit Hugo, sans lever la tête. Sa voix sonnait brisée, presque méconnaissable. As-tu obtenu ce que tu voulais ? Fernanda l'observa un instant avant de répondre, la froideur toujours présente dans son regard. Je ne voulais pas ça, Hugo. Je voulais une famille, je voulais du respect, mais tu n'as jamais su apprécier ce que tu avais. Il secoue la tête, la fierté résistant encore, bien que de manière fragile. Et qu'est-ce que tu as gagné avec ça ? Un spectacle ? Me humilier devant tout le monde ?
Cela t'a apporté de la satisfaction ? Il ne s'agissait pas d'humiliation, répondit-elle calmement, s'approchant de lui et s'arrêtant à quelques mètres de distance. Il s'agissait de la vérité, de montrer à tous, et à vous, qui vous êtes vraiment. J'ai passé des années à cacher tes trahisons, tes mensonges, mais aujourd'hui, Hugo, aujourd'hui je me suis enfin libéré. Il leva la tête, ses yeux rouges et enflés de colère et de honte. Tu me détruis, non. Hugo, je n'ai fait que exposer la vérité. Fernanda se retourna pour partir, mais avant de quitter la chambre, elle s'arrête et parle sans se retourner. Demain, mes avocats prendront contact avec vous. Cette maison n'est plus la vôtre. Le choc parcourut le corps de Hugo comme une vague froide. Fernanda attends. Il se leva soudainement, désespéré. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le père de tes enfants. Nous avons une vie ensemble. Elle s'est arrêtée à la porte, a pris une grande inspiration, mais ne l'a pas regardé. Tu as détruit cette vie, Hugo. Les enfants que vous mentionnez sont avec moi. Quant à vous, vous devrez trouver un nouveau chemin, seul. Et avec ces mots, il disparut dans le couloir, le laissant face au vide qu'il avait lui-même créé. Les jours ont passé. Anya avait despair. L'amante qui un jour était sûre de sa place aux côtés d'Hugo n'a pas hésité à partir après le scandale. Son image était ternie, et tout lien avec Hugo ne ferait qu'aggraver les choses. Je ne vais pas sombrer avec toi, ce furent ses derniers mots avant de quitter sa vie pour toujours. Maintenant, Hugo errait dans les rues de la ville, avec une barbe mal entretenue et les mêmes vêtements froissés d'il y a quelques jours. Sa vie, autrefois pleine de luxe, s'effondrait à chaque seconde qui passait. Les amis qui l'entouraient autrefois avaient disparu, et les affaires, peu à peu, lui échappaient. Il essayait de reconstruire, il essayait de garder un certain contrôle, mais tout semblait s'écouler entre ses doigts comme du sable. Pendant ce temps, Fernanda prospérait aux côtés de ses enfants et de ses amis fidèles. Une nouvelle étape commençait. La fête d'anniversaire, qui un jour semblait une célébration innocente, était désormais perçue par tous comme le symbole d'un changement. Elle ne regrettait rien. Sa force et sa résilience, si méprisée par Hugo au fil des ans, la guidaient maintenant sur un nouveau chemin rempli de promesses et de nouvelles possibilités. Hugo errait dans la ville sans but, à la recherche de quelque chose, peut-être de rédemption, peut-être d'une seconde chance, mais le seul écho qu'il trouvait était celui de ses décisions résonnant à chaque coin solitaire qu'il parcourait. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like sur la vidéo pour ne manquer aucune des histoires passionnantes que nous partageons ici sur Histoire de la vie. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à partager des histoires émouvantes et inspirantes comme celle-ci. Rejoignez-nous dans ce voyage de foi, de courage et d'espoir. Hugo continuait à errer dans les rues, son esprit enfermé dans l'abîme de sa ruine. Les lumières de la ville clignotaient autour de lui, mais pour lui, ce n'était que des ombres. Il avait tout perdu, sa famille, sa maison, sa réputation. Et le pire de tout, c'est qu'il avait perdu Fernanda, la femme qui, pendant tant d'années, avait été à ses côtés. Il a pensé à combien il avait sous-estimé sa force, à combien il avait pris son amour pour acquis. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans son esprit avec la même question qui le tourmentait depuis cette nuit fatidique. Comment ai-je pu en arriver là ? Il s'est arrêté devant un bar. Sa main tremblait alors qu'elle ouvrait la porte et entrait, cherchant quelque chose qui éteindrait le feu qu'elle ressentait à l'intérieur, bien qu'elle sache qu'elle ne trouverait pas de réponse ici. Il s'est assis dans un coin, demandant un autre verre de whisky, mais à peine l'a-t-il touché. Son regard se perdit dans le liquide doré, reflétant son propre reflet déformé. Alors, quelqu'un s'est assis à côté de lui. Il n'a pas levé les yeux jusqu'à entendre une voix familière. « Te souviens-tu de moi, Hugo ?» Hugo tourna lentement la tête et vit une silhouette du passé. C'était Nikolai, un ancien ami avec qui il avait perdu contact depuis des années. Ils avaient l'habitude de partager des affaires, des fêtes et des rires, avant que la vie de Hugo ne devienne si sombre. « Nikolai » murmura Hugo, ne sachant pas s'il doit ressentir du soulagement ou de l'inquiétude. « Wow Hugo, tu es mécanisable. » Mais tu sais quoi ? J'ai remarqué que les choses ont changé pour toi. Et je suis ici parce que je sais quelque chose qui pourrait t'intéresser. Hugo Arcon Sourcel confuse. Qu'est-ce qui pourrait bien m'intéresser en ce moment ? Demanda-t-il avec amertume. Nikolai se pencha vers lui avec un léger sourire. Fernanda n'est pas la sainte que tu crois. Hugo fronça les sourcils, surpris par cette déclaration. Qu'est-ce que tu racontes ? Demanda-t-il,
avec une étincelle de curiosité dans les yeux. Nikolai se cala dans son fauteuil et poursuivit. Avant que tout ne s'écroule, je travaillais avec certains de tes anciens contacts. Disons que certaines affaires n'étaient pas aussi nettes qu'elles en avaient l'air. Fernanda n'était pas seulement au courant de tes aventures extra-conjugales, elle était aussi impliquée dans des affaires louches. Elle a toujours été plus intelligente que tu ne le pensais, et maintenant elle utilise tout cela contre toi. Hugo le regarde avec incrédulité. Fernanda? Il n'en revenait pas. Tu veux dire que Fernanda? Sa voix faiblit avant qu'il ne termine sa question. Exactement. Je ne dis pas que tu n'es pas responsable de ses erreurs, Hugo. Mais elle n'est pas la victime que tout le monde croit. Je me demande si elle ne te cache pas aussi quelque chose qui pourrait changer tout le scénario. Nikolai but une gorgée de son verre, appréciant l'impact de ses paroles sur Hugo. Qu'est-ce que tu insinues? Demanda Hugo, sentant son esprit s'emballer, essayant de faire des liens. Nikolai laissa son verre sur la table et se pencha encore plus près de lui, un sourire dangereux sur le visage. Qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans la vie de Fernanda. Quelqu'un qu'elle a gardé secret pendant tout ce temps tout en vous faisant craquer. Les mots de Nikolai furent comme un coup dans l'estomac d'Hugo. Fernanda avec un amant? Cette pensée le secoua jusqu'au plus profond de lui-même. Depuis si longtemps, il était le seul à jouer avec le feu. Et si Fernanda le faisait aussi, préparant silencieusement sa vengeance? Ses pensées se mirent à tourner en rond, à la recherche d'un signe, d'une indication que ce que disait Nikolai pouvait être vrai. « Et comment le sais-tu » demanda-t-elle finalement, la voix tremblante. Nikolai haussa les épaules. « J'ai mes contacts, et disons que j'ai vu des choses qui ne collent pas. Mais si tu veux vraiment la vérité, il faudra que tu la découvres par toi-même. » Hugo reste silencieux, fixant Nikolai. Il avait appris à cultiver la méfiance, et même s'il n'était pas sûr de devoir le croire, il y avait quelque chose dans les paroles de Nikolai qui résonnait profondément. Et si Nikolai avait raison? Écoute, dit Nikolai en se levant de sa chaise. Si vous décidez de faire quelque chose de cette information, vous me le devez. Mais si tu décides de l'ignorer, le passé restera là où il est. À vous de choisir. Et sur ce, Nikolai s'éloigna, le laissant seul avec ses pensées. Hugo quitta le pub, l'esprit en ébullition. Le froid de la nuit le frappait, mais il ne le sentait pas. Il ne pensait qu'à Fernanda. Ce qu'elle pouvait bien cacher. La colère recommence à monter en lui, mais cette fois-ci, elle n'est pas seulement dirigée contre lui. Le soir même, Hugo se rendit à la maison où il avait vécu avec Fernanda et ses enfants. Il faisait nuit, et le jardin de devant, qui avait été si bien entretenu, semblait abandonné. La maison qui avait été la sienne semblait maintenant un endroit étrange et froid. Il gara la voiture à bonne distance, sentant l'adrénaline parcourir son corps. Il s'approcha furtivement d'une des fenêtres latérales. Il savait que Fernanda passait généralement ses soirées dans le salon, une fois les enfants couchés, à lire ou à parler au téléphone. Mais cette fois-ci, la pièce était vide. Il regarda autour de lui, s'assurant que personne ne pouvait le voir, et fit le tour de la maison jusqu'à l'arrière. C'est alors qu'il entendit quelque chose qui le fit s'arrêter. Son cœur s'est arrêté un instant. Il se cacha à l'ombre d'un arbre voisin et tendit l'oreille. Il ne pouvait pas distinguer les mots, mais il était clair que Fernanda n'était pas seule. Il sentit sa poitrine se serrer. Nikolai avait-il raison? Déterminé à le découvrir, Hugo s'est approché jusqu'à ce qu'il puisse enfin voir à travers une fenêtre entr'ouverte. Il y avait Fernanda, assise sur le canapé avec un homme à côté d'elle. Hugo put enfin voir Fernanda, assise sur le canapé avec un homme à côté d'elle. La pièce était partiellement éclairée, et bien qu'il ne puisse pas voir clairement le visage de l'homme, la proximité entre eux était suffisante pour faire bouillir son sang. Ce qui le contrarie le plus, c'est que cette scène est à l'opposé de tout ce qu'il avait imaginé à propos de Fernanda. Elle, toujours réservée et contrôlée, était maintenant là, apparemment avec un autre homme. Son corps tremble de colère et de confusion. Pendant si longtemps, il avait été celui qui enfreignait les règles, qui trompait, qui trahissait. Mais maintenant, tout semblait s'effondrer d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Ses pensées bouillonnaient et il sentait sa colère grandir de seconde en seconde. Les poings serrés, Hugo fit un pas de plus vers la fenêtre, prêt à les affronter, quand une voix le paralysa. « Que faites-vous ici » C'était Matteo, son fils aîné. Il se tenait à la porte arrière,
l'air dédaigneux et la posture rigide, observant son père avec mépris. La voix de Matteo n'était pas forte, mais elle était empreinte d'une autorité et d'une froideur auxquelles Hugo ne s'attendait pas. Hugo se retourna, surpris et honteux d'avoir été pris en flagrant délit d'espionnage. Il ne s'attendait pas à être démasqué, et encore moins par son propre fils. « J'avais besoin de voir ta maman », bégaya Hugo, essayant de garder une certaine dignité, mais sachant qu'il échouait lamentablement. Matteo resta sur place, croisant les bras, le regard plein de jugement. « Tu n'as plus rien à faire ici, papa », dit Matteo avec une froideur tranchante. C'est cela. Les mots de Matteo sont comme un coup de poing dans le ventre. Il fait un pas en avant, essayant de se rapprocher de son fils, mais Matteo l'arrête en levant la main. « Maman ne veut pas te voir. Et moi non plus. » Ces mots font plus mal qu'Hugo n'aurait pu l'imaginer. Se faire rejeter par son propre fils était quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter, surtout de la manière dont cela se passait. « S'il te plaît, Matteo, supplia-t-il, la voix brisée. Matteo le regarda avec un mélange de tristesse et de déception. « Tu es devenu quelqu'un que nous ne reconnaissons plus. Sais-tu combien de fois j'ai vu ma mère pleurer à cause de toi ? Combien de fois elle a essayé de sauver ce qui restait de cette famille alors que toi tu faisais le contraire, tu détruisais tout. Je ne veux pas te voir souffrir, mais c'est ce que tu as choisi. » Les mots de son fils lui transpercent l'âme. Hugo sait que Matteo a raison. Il avait fait trop d'erreurs et récoltait maintenant les fruits amers de ses choix. Mais cela ne rend pas les choses plus faciles à supporter. « Je veux juste lui parler », insista Hugo, désespéré par toute chance de réconciliation, même s'il savait que c'était peine perdue. Matteo secoue la tête, résolu. « Ce n'est pas le moment, papa. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. » Hugo regarda son fils, à la recherche d'un signe, d'une étincelle d'espoir, de quelque chose qui lui dirait qu'il y avait encore une chance, même infime, de réparer ce qu'il avait détruit. Mais tout ce qu'il trouve, c'est une porte qui se ferme lentement, non seulement physiquement, mais aussi symboliquement, dans sa relation avec son fils. Matteo a fermé la porte sans dire un mot de plus, laissant Hugo là, seul dans le froid de la nuit, se sentant plus perdu que jamais. Le poids du silence et du rejet est insupportable. Après avoir jeté un dernier regard à la maison qui avait été la sienne, Hugo se retourna et commença à marcher vers sa voiture. Son cœur était lourd et il savait qu'il avait franchi un point de non-retour. La vie qu'il connaissait, la vie qu'il pensait maîtriser, était terminée. Alors qu'il s'éloignait de la maison, Hugo fut envahi par un profond sentiment de solitude. Qu'avait-il fait de sa vie ? Que lui reste-t-il maintenant ? Ses pensées reviennent sur ce que lui a dit Nicolaï. Il voulait désespérément croire que Fernanda avait tort elle aussi, qu'il y avait quelque chose qu'il pouvait utiliser pour se racheter, mais au fond de lui, il savait que, quels que soient les secrets de Fernanda, ses propres erreurs étaient bien plus destructrices. Il atteignit la voiture, ouvrit la portière et monta, sentant le froid du siège en cuir contre son corps. Il resta un moment assis, les mains tremblantes sur le volant, avant de démarrer et de rouler sans but dans les rues de la ville. À chaque kilomètre parcouru, la réalité de sa situation devenait plus claire. Hugo avait tout gâché. Les rues sombres de la ville reflétaient son état d'esprit. Il se souvenait de l'époque où tout semblait si facile, où il croyait pouvoir tout avoir, sa famille, ses maîtresses, sa carrière florissante. Mais aujourd'hui, il ne restait que l'épave de ses choix égoïstes. Dans un moment de faiblesse, il a garé la voiture dans une rue déserte et a posé la tête sur le volant. Des larmes silencieuses commencent à couler sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, Hugo se laisse aller à ressentir tout le poids de ses échecs. Il savait que, quels que soient les efforts qu'il déployait pour se racheter, certaines choses ne pouvaient être réparées. Et cela incluait sa relation avec sa famille. Après quelques minutes, Hugo s'essuie le visage avec la manche de sa veste et pousse un profond soupir. Il savait qu'il devait aller de l'avant d'une manière ou d'une autre. Mais où irait-il maintenant ? Que faire ? Il n'avait pas de réponse, seulement des questions et une solitude écrasante qui semblait ne pas avoir de fin. Au loin, il vit les lumières de la ville commencer à s'éteindre, comme si elles reflétaient l'état de son âme. Sans but, sans espoir. Hugo redémarre la voiture, mais cette fois, il sait qu'il roule vers un avenir incertain, un avenir qu'il a lui-même détruit. Il ne restait plus que les conséquences de ses choix et l'amère réalité qu'il était seul. Au fur et à mesure que la nuit avançait, il devenait évident que Hugo avait perdu le contrôle de sa vie.
Son arrogance, ses mensonges et son faux sentiment de sécurité l'avaient aveuglé à ce qui comptait vraiment. Cependant, il est important de se rappeler que cette histoire, bien qu'elle soit pleine de rebondissements et de révélations choquantes, contient des leçons profondes qui peuvent nous aider à réfléchir sur nos propres vies. Combien de fois agissons-nous comme Hugo ? Nous croyons que nous avons tout sous contrôle, nous ignorons les conséquences de nos actions et, au final, nous nous retrouvons piégés dans un filet que nous avons nous-mêmes tissé. Les choix que nous faisons chaque jour façonnent notre réalité. Et comme nous l'avons vu dans la vie de Hugo, des décisions erronées, lorsqu'elles sont ignorées ou mal résolues, peuvent nous mener sur un chemin de solitude et de désespoir. Mais, tout comme l'histoire de Hugo nous met en garde contre les dangers de suivre cette voie, elle nous offre également une opportunité de réflexion et de changement. Souvent, nous pensons pouvoir cacher nos erreurs et nos faiblesses, mais la vérité finit toujours par se révéler. C'est sur cette vérité que nous devons nous concentrer. Fernanda, d'autre part, représente la force et la résilience. Bien qu'elle ait été trahie et sous-estimée pendant des années, elle a su attendre le bon moment pour révéler sa vérité. Son attitude, bien que ferme, n'a jamais été cruelle. Elle a agi avec dignité, en exposant la vérité, elle n'était pas motivée par la vengeance, mais par le besoin de se libérer. Combien de fois nous trouvons-nous dans des situations où nous devons prendre des décisions difficiles, mais qui nous mèneront à la paix ? Le processus de faire face à la vérité, aussi douloureux soit-il, peut être la voie vers la liberté. Et quand nous regardons Anya, nous voyons quelqu'un qui croyait en une fausse réalité, faisant aveuglément confiance à Hugo. Comme beaucoup d'entre nous, Anya s'est laissée emporter par les promesses et les apparences, jusqu'à ce que la vérité la frappe de manière dévastatrice. Cette partie de l'histoire nous enseigne la valeur d'être vigilant dans nos relations, de ne pas ignorer les signaux d'alarme et d'être honnête avec nous-mêmes. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire ? L'importance de la vérité. Cacher qui nous sommes ou ce que nous faisons n'est jamais la réponse. La vérité, aussi difficile soit-elle, sera toujours révélée, et l'affronter est la première étape pour vivre en paix. Les choix ont des conséquences. Les décisions que nous prenons quotidiennement, aussi petites soient-elles, affectent notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Hugo n'a pas réfléchi aux conséquences de ses choix. Au final, il en a payé le prix. La force de la résilience. Fernanda nous montre que, même dans les pires situations, nous pouvons nous relever avec dignité et force. Elle n'a pas permis que la trahison de Hugo la détruise. Au contraire, elle a utilisé cela comme un élan pour trouver sa véritable force. Le pouvoir du pardon et de la libération. Bien que la fin de Hugo ait été solitaire, Fernanda a trouvé la paix. Cela nous rappelle que parfois, nous devons laisser partir ce qui nous fait du mal pour faire de la place à de nouvelles possibilités, surtout, pour nous libérer du poids du passé. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci, qui nous poussent à réfléchir sur nos vies, nos choix et nos relations. Ici, nous partageons des histoires de vie qui apportent des leçons précieuses, et je serai ravi que vous nous rejoigniez dans ce voyage. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Maintenant, je voudrais faire une transition importante. Cette histoire de Hugo, Fernanda et Anya nous montre les failles humaines, les conséquences des mauvais choix et les rebondissements que la vie peut nous présenter. Mais il y a quelque chose qui va au-delà des trahisons, au-delà des erreurs et des conséquences humaines, l'immense amour de Dieu pour nous. Dans l'évangile de Jean 3h16, nous lisons l'un des passages les plus puissants de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset résume une vérité profonde. L'amour de Dieu est si grand qu'il a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour nous sauver. Tandis que Hugo a choisi de vivre dans le mensonge et la tromperie, Dieu nous offre un choix totalement différent, l'opportunité de vivre dans la vérité, l'amour et la libération par Jésus. Hugo était perdu dans son arrogance, croyant qu'il avait tout sous contrôle, mais à la fin, il a dû faire face aux conséquences de ses péchés. Nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, nous sentir comme Hugo, éloignés, coupables, pris au piège de nos propres erreurs. Mais l'Évangile nous offre une sortie, une chance de rédemption. Dieu ne veut pas que nous vivions prisonniers du passé, de nos échecs. Il nous offre un chemin de guérison et de pardon. La vie de Hugo aurait pu être différente s'il avait choisi la voie de l'humilité et de la vérité dès le départ. Et c'est l'offre que Dieu fait à chacun d'entre nous. Il nous invite à laisser derrière nous nos échecs, à reconnaître nos erreurs, et à accepter le pardon qui nous est offert par Jésus-Christ. L'amour de Dieu est inconditionnel. Peu importe ce que nous avons fait, il est prêt à nous accueillir à bras ouverts, tout comme le père du fils prodigue. Et peut-être qu'en écoutant cette histoire,
vous avez réalisé que vous vous trouvez également dans un lieu de solitude, cherchant un sens à vos luttes. Peut-être que vous avez vécu une trahison, de la douleur, ou même que vous avez causé de la douleur à quelqu'un d'autre. Mais sachez que Dieu est ici, maintenant, prêt à restaurer votre vie. Tout ce qu'il demande, c'est que vous vous repentiez et ouvriez votre cœur à Jésus. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas y arriver seuls, que nous avons besoin de Dieu pour nous guider, nous transformer et nous donner la vie éternelle. Si vous sentez que c'est le moment de faire ce pas de foi, je vous invite à faire une prière simple, mais puissante. Vous pouvez prier avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Pardonne mes erreurs et mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon unique et suffisant Sauveur. Guide mes pas et transforme ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez qu'un nouveau voyage commence. Dieu a des plans incroyables pour votre vie, et peu importe ce qui s'est passé dans le passé, il est prêt à vous donner un avenir d'espoir et de paix. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie pour suivre d'autres histoires qui nous enseignent, nous inspirent et nous font réfléchir. Nous sommes ensemble dans cette marche de foi, de courage et d'espérance. Que Dieu vous bénisse et que vous trouviez la paix que lui seul peut offrir.